Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Encore un coup d'État, j'allais dire manqué, ou plutôt une tentative de déstabilisation, cette fois-ci, de la ville de Kinshasa. Des assaillants, hier, un jour après le départ du président Tshisekedi en Chine, ont attaqué la ville de Kinshasa et notamment la prison de Makala. Ils ont tiré pendant plusieurs heures et il y a eu des morts, des blessés, des prisonniers qui ont fui, ainsi de suite. Mais après, la situation a été maîtrisée. Comment se fait-il que c'est au lendemain du voyage de Tshisekedi qu'une telle situation arrive? Et posons-nous la question de savoir Tshisekedi était parti où? Réponse, Tshisekedi était en Chine. Eh oui, Tshisekedi est allé en Chine. Et en Chine, le gouvernement, les autorités chinoises ont organisé un forum particulier, Chine-RDC, qui a duré plusieurs heures pour élaborer, pour voir comment la Chine pourrait investir, comme Tshisekedi, lui, c'est qu'il plaçait les investissements. Et les Congolais sont contents parce qu'il y a l'argent qui rentre, comme ça ils vont piller comme d'habitude. Et puis après quelques années, on va se retrouver seulement avec une dette qu'ils ne pourront pas payer et les Chinois vont venir prendre toutes les infrastructures qu'ils ont construites et contrôler ces infrastructures pendant 50 ans, 100 ans. C'est ça ce qui serait dommage. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver, mais c'est ce qui serait vraiment dommage. Bref, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que les Chinois s'engagent à investir. C'est des centaines d'entreprises chinoises qui se sont cognées à la porte pour investir au Congo démocratique. Je vous ai déjà dit que la Chine investit plus de 10 milliards de dollars américains chaque année actuellement au Congo, en RDC. Et ces investissements sont des investissements, comment dirais-je, c'est le plus grand investissement actuel de la Chine dans un pays étranger. Donc le Congo est devenu la première destination des investissements chinois, en quelque sorte. À qui profite le crime? Pourquoi déstabiliser Tshisekedi qui est en train de négocier pour des accords économiques? Qui peut avoir un profit là-dessus? Vous savez c'est qui? Eh bien, c'est l'Occident, c'est les Américains. Ce même contrat que Tshisekedi est allé signer en Chine, Tshisekedi l'a proposé aux Américains. Je reprends. Ce même contrat que Tshisekedi est allé signer en Chine, là, il l'avait proposé aux Américains et aux Européens. Il a dit, le pays est là, les richesses sont là, venez avec l'argent, vous exploitez, au lieu de passer par le Rwanda et tuer des Congolais pour prendre nos terres. Parce qu'au Rwanda même, au Congo, plutôt à l'est, à Kivu, le Rwanda continue toujours à perdre des hommes. Dans la journée d'hier, ils ont perdu au moins 4 soldats rwandais et 6 blessés. Les combats ont duré plus de 7 heures avec les Wazalendo, pas avec l'armée, parce que l'armée congolaise, l'armée de Tshisekedi, elle est en train de respecter le cessez-le-feu imposé par les Américains, accepté par Tshisekedi. Vous voyez comment ces gens sont? Ils sont bizarres. On leur propose le marché, venez, et puis on va travailler ensemble. Vous gagnez, comme vous gagnez toujours. Ils refusent. Les Chinois disent, nous, on est prêts à investir. M. Tshisekedi fait le déplacement. D'abord, avant que Tshisekedi ne se déplace, vous savez quoi? Le fameux opposant Fayulu qui est parti depuis... juste après l'échec de son élection, là, il est parti. Quelques jours avant, il est revenu. Il a organisé des meetings, des rencontres pour agiter encore les Congolais. Et il dit,
il faut négocier avec le Rwanda, avec le M23. Parce que le M23, ce sont des Congolais. Ce que Tshisekedi refuse. Tshisekedi veut plutôt négocier avec le Rwanda, parce que le Rwanda, avec le Rwanda, ils se sentent à l'aise, puisqu'ils sont tous des éléments, des paillassons des États-Unis d'Amérique. Donc on envoie d'abord l'opposant pour venir agiter. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On voit que Tshisekedi a voyagé, on veut que Tshisekedi puisse interrompre, eh oui, son séjour en Chine pour rentrer au pays, puisqu'il y aurait des problèmes. C'est pour ça que vous avez vu ce qui s'est passé à Kinshasa. On agite. On veut détourner l'attention de Tshisekedi pour que Tshisekedi ne puisse pas faire quelque chose. Pour que Tshisekedi puisse être là, il ne puisse pas dealer avec les Chinois. Parce qu'ils savent quand les Chinois rentrent là, quand ils viennent investir là, ils prennent tout. Et ça va être difficile. Les Américains ne peuvent pas suivre le rythme des Chinois en matière d'investissement. C'est pas possible. Il n'y a rien à faire, on ne discute pas là-dessus. C'est pas possible. Donc ils sont obligés de passer par la déstabilisation. C'est pour ça que vous avez eu cette situation. Maintenant, comment des assaillants vont venir attaquer une ville comme Kinshasa, et notamment la prison de Makala? Ils viennent d'où? Vous croyez qu'ils viennent de Kinshasa? En tout cas, il y a deux choses. Vous savez que Brazzaville et Kinshasa sont les deux villes les plus rapprochées au monde. Si cette situation a pu arriver, c'est que soit les assaillants venaient de Kinshasa, soit les assaillants ont une base arrière, plutôt soit les assaillants venaient de Brazzaville, soit ils ont une base arrière à Brazzaville. On a su après que les gens de Mananga, ce qu'ils voulaient, c'était rentrer à Brazzaville. Celui qui avait échoué là, il y a quelques mois son coup d'État, l'objectif c'était de repartir à Brazzaville. C'était par là-bas qu'il devrait partir pour fuir. Donc là aussi, c'est la même chose. Et c'est pour ça que nous devons demander aux autorités congolaises. Ils n'ont aucun intérêt à ce que au Congo, Kinshasa, il puisse avoir la déstabilisation, notamment à Kinshasa. Kinshasa fait 20 millions d'habitants. 20 millions. Brazzaville fait peut-être 1 ou 2 millions d'habitants. Kinshasa n'a pas besoin d'envoyer des militaires. S'il y a la déstabilisation, là, il suffit que 5 millions de Kinois de Kinshasa traversent. C'est fini le Congo-Brazzaville. Tout le Congo est déstabilisé. Il faudrait bien que nous puissions le savoir. C'est pour ça que les Congolais sérieux ont tous dit qu'il faut annuler les accords avec le Rwanda. Il ne faut pas négocier avec le Rwanda. Déjà, c'est un pays génocidaire. Kagame, c'est un génocidaire. Et en se mêlant avec lui, en signant des accords avec lui, on devient comme son complice. Et ça n'arrange pas le Congo. Ça n'arrange pas le Congo. Ça n'arrange même pas les autorités congolaises. C'est-à-dire que c'est bizarre. Les Occidentaux font tout pour nous entremêler, pour nous créer des problèmes entre nous. Et on fait que se battre pour leurs intérêts. Il y a quelque chose avec nous, Africains. Il y a quelque chose de grave qui se passe dans nos têtes. Depuis les indépendances, entre guillemets, depuis ces putains d'indépendances-là, on ne fait que nous mettre entre nous, on ne fait que se battre. On ne fait que se battre. Et tant qu'on va continuer à faire ce système-là, moi je te déstabilise aujourd'hui, demain l'autre va me déstabiliser, après-demain un autre va me déstabiliser, ça n'a pas de sens. On va tous être là à patauger. On va faire le surplace. On peut aller de sommet à sommet, on ne va jamais se développer. Donc ce qui s'est passé à Kinshasa, c'est l'œuvre des Américains qui veulent maintenant, qui veulent déstabiliser carrément la vie de Kinshasa. Parce qu'ils savent, malgré le fait que Tshisekedi a demandé à son armée, maladroitement, parce que c'est la plus grosse bêtise qu'un chef d'État peut faire. Chaque fois qu'il fait respecter le cessez-le-feu, les Rwandais continuent à rentrer. Malgré ça, nous avons un petit groupe de Wazalendo, des civils en quelque sorte pour la plupart, qui combattent les Rwandais.
et qui n'arrivent pas à se stabiliser, ils n'arrivent pas à s'asseoir, ils n'arrivent pas à se dire, bon, maintenant nous avons pris ça, nous sommes tranquilles, on peut dormir. Ils ne dorment pas tranquilles là, au Congo. À tout moment, on les massacre. À tout moment. Au point où, maintenant, il y a des généraux rwandais qui refusent d'aller au Congo. Ils disent, non, on ne part plus. Ils refusent d'envoyer des hommes au Congo. Parce qu'ils savent qu'il y aura toujours des morts. Pour le vol. Ça n'a pas de sens. Pour les crimes. Vous allez tuer, mais vous aussi, on vous tue. Même si ce n'est pas beaucoup, mais on les tue quand même. Et les Rwandais, quand ils tuent la population civile, ce sont des civils. Et vous n'allez jamais entendre parler de ce dossier au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Jamais. On n'a jamais accusé le Kagame pour les génocides qu'il est en train de causer en RDC. C'est quand il va mourir que vous allez dire, oh ben, il y avait eu des génocides. Mais vous savez, les Congolais ne vont pas oublier ça. Hein. Les enfants des victimes, là, je veux vous signaler une chose. Les Wazalendo que vous voyez là, hein, pour la plupart, ce sont des enfants qui ont vu leurs parents se faire massacrer par les Rwandais. C'est pour ça qu'ils ont dit, on ne va pas les laisser. C'est ça que les Américains ne comprennent pas. Les Wazalendo, là, ce sont les enfants. Mais Kagame est en train de tuer les Congolais depuis combien de temps? Ça fait maintenant 3 décennies. Donc ces enfants-là ont déjà 25 ans, 30 ans. Donc pour la plupart, là, ceux qui sont nés au moment même où ça a commencé, 25, 30 ans. Mais ceux qui avaient 5 ans, 10 ans, donc ils ont un âge où ils ont vu, ils ont pris conscience de la situation, de ce que leurs parents ont subi. Et ils sont en train de maintenant se battre contre la volonté de Tshisekedi. Contre la volonté des opposants congolais, les Fayoulou et les autres là, qui demandent à ce qu'on puisse négocier. Il n'y a pas de négociation, parce que quand ils vont en négociation, vous savez ce que Kagame demande? Kagame demande l'Est du Congo. Il dit, donnez-moi ça. Quand tu es en position de force, tu demandes tout ce que tu veux. C'est pour ça que vous voyez que les Russes, aujourd'hui, sachant qu'il y a les Ukrainiens qui ont occupé vraiment 0,00% du territoire russe, ils disent que non, on ne négocie plus. Tant on ne va pas finir avec eux là, on ne négocie pas. Parce qu'on ne négocie pas en position de faiblesse. Tshisekedi accepte tout ce que les Américains lui demandent. Et là, aujourd'hui, il est obligé d'aller chez les Chinois. Et les Américains sont fâchés parce que les Américains se disent que les Chinois vont prendre le contrôle de la chaîne d'approvisionnement des matières premières congolaises. Les Chinois sont en train de prendre tout le contrôle. La seule chose que nous demandons, nous reprochons à Tshisekedi, c'est de ne pas se tourner vers la Russie qui est le spécialiste ou la spécialiste de la guerre contre les terroristes, de l'insécurité. L'insécurité, là, il n'y a pas d'eux. Les Chinois ont des armes, c'est vrai. Pratiquement les mêmes armes que les Russes, mais les Russes sont les meilleurs. Alors, si Tshisekedi n'a pas compris ça, allez-y le lui dire. Entre-temps, cette déstabilisation n'a pas marché encore une fois de plus et ils peuvent se mordre les doigts. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yahba colère, Veya Madem, et encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.